Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette édition d'information sur votre chaîne préférée KVTV. Voici le sommaire. La forte pluie sur Conakry accompagnée de vent impacte négativement les activités des pêcheurs au port de pêche de Bonfi. Les pêcheurs affirment qu'à cette période de grande pluie, il est fortement interdit de sortir en mer, une situation qui n'épargne pas le panier de la ménagère. Les échos, c'est dans ce journal. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation s'est lancé dans la construction des écoles modernes dans le pays. Il a ce samedi dans la commune de Ratoma procédé à la pose de la première pierre d'une école moderne. Les détails, c'est dans ce journal. La date butoir pour la réimmatriculation dans les engins roulants était fixée pour ce 31 juillet par les autorités a été reportée à une date ultérieure. C'est la fait suite à la rencontre tripartite entre les syndicats, le patronat, le gouvernement. Voilà les titres, les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais en titre, le manque suffisant d'infrastructures scolaires dans le pays, une préoccupation majeure pour le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. C'est un constat qui se fait sentir à travers toute la Guinée et dans sa volonté de remédier à ce phénomène. Le ministre en charge de l'éducation a entamé la construction des écoles de type moderne dans les communes de Conakry, Fatoumata Bari et Ansoubaï Lobaldé. Le manque d'établissements scolaires publics dans la commune de Ratoma est une préoccupation pour les parents d'élèves et enseignants. Conscient de ce phénomène, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a initié la construction d'une école moderne à Petit Simbaya dans la commune de Ratoma. Guillaume Hawing a lui-même fait le constat. Nous avons constaté qu'il y avait un problème au niveau du préscolaire. Les enfants des pauvres n'avaient pas la chance d'aller vite à l'école. Et il est clairement établi scientifiquement qu'un élève qui va vite à l'école a une capacité cognitive plus élevée que celui qui va tard à l'école. Alors nous nous sommes intéressés à ça. Nous nous sommes dit qu'il faut des écoles maternelles publiques pour donner la même chance aux pauvres d'envoyer très tôt leurs enfants à l'école. Nous sommes aussi sur ce terrain. Depuis plusieurs années, les réclamations sont multiples chez les populations vivant dans la commune de Ratoma. La souffrance des enfants de parcourir une longue distance pour aller étudier, les risques d'accidents sur la route pendant la traversée ou encore le manque d'établissements franco-arabes inquiètent les populations de cette commune. Il n'y a pas du tout d'école publique secondaire. Il n'y a pas du tout, ni collège ni lycée. Alors que les élèves qui viennent de Dar es Salaam 1, 2, Koloma 1, 2 jusqu'à Nasrullaï et les Hamdallaï se déplacent pour aller actuellement au collège Ratoma ou Kipié ou collège et lycée Kaporo pour ses études. C'est un coût énorme pour les familles. Les écoles que nous avons ne sont pas bien construites. C'est les populations qui sont en train de les réaliser et non le gouvernement. C'est seulement l'école franco-arabe qu'ils ont rénovée. Toutes les écoles qui sont à Ratoma, c'est la population qui les a construites. Ce n'est pas des écoles modernes. Nous avons un endroit à Yataya, donc nous voudrions que les autorités construisent une école là-bas. Malgré cette volonté des autorités de la transition de doter l'éducation guinéenne d'infrastructures scolaires, certains observateurs pensent que l'objectif est loin d'être atteint. L'actualité, c'est aussi l'intérieur de la salle de conférence de la Maison de la Presse qui a été inondée par les eaux de pluie ce samedi matin. Le personnel avait les pieds dans l'eau. La conférence qui était prévue à 10 h s'est tenue 1 heure plus tard. C'est pour permettre au service de nettoyage d'évacuer les eaux. Cette situation risque de persister avec la forte pluviométrie si rien n'est fait. Reportage Mamadou Tanouba. La salle de conférence de la Maison de la Presse s'est réveillée les pieds dans l'eau ce samedi matin. Pour cause, la pluie qui tombe sur Conakry depuis hier vendredi. Florent Maomi et son collègue ont passé les serpillères toute la matinée afin d'évacuer l'eau de la salle de conférence. La pluie a commencé depuis hier nuit dans les environs de 4 h du matin. Nous sommes par terre ici là. Alpha Diallo, assistant à la Maison de la Presse, n'est pas surpris par cette inondation. Ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas le seul endroit du bâtiment aussi. Pour une précision de taille, dans mon bureau, ça, le jaillit. Même dans celui du directeur, parce que je charge, ça jaillit. Nous sommes en train
de prendre les dispositions idoines pour que cela cesse. Si des dispositions nécessaires ne sont pas prises par le conseil d'administration de la Maison de la Presse, les jours prochains risquent d'être plus difficiles avec l'intensité de la pluviométrie. Autre fait marquant de l'actualité, le mouvement syndical guinéen réuni en tripartite poursuit sa négociation avec les cadres du ministère de la fonction publique. Ce vendredi, cette négociation a commencé par l'application des points obtenus en 2022 avant d'entamer les 21 autres points énumérés par ces syndicalistes. Sur les nouvelles revendications, ces cadres ont débuté les préalables. Parmi ces points, nous pouvons citer l'engagement des enseignants contractuels et les agents de santé à la fonction publique, la facilitation de l'obtention des documents administratifs biométriques, la révision à la baisse du coût de la carte grise des engins roulants de toute catégorie et du permis de conduire et tant d'autres. Suivez le président de la commission négociation parti syndical au micro de Mamaï Satatawel Kamara. Pour le moment, nous ne pouvons pas rentrer dans ces détails parce que nous sommes d'abord en négociation. Nous n'avons pas encore commencé réellement les points qui concernent la plateforme revendicative 2023. Nous sommes d'abord sur les préalables que le gouvernement s'est engagé à respecter certains points tels que aujourd'hui l'allocation familiale qui concerne les travailleurs qui sont déjà à la retraite. Vous savez, l'allocation familiale qui était à 2200 francs guinéens par mois et par enfant, on a pu rehausser ça à 25 000 francs guinéens. Donc aujourd'hui, pour les travailleurs qui sont partis à la retraite, le gouvernement guinéen aussi s'est engagé à respecter cela à partir de la fin du mois de août. La forte pluie sur Conakry, accompagnée de vent, impacte négativement les activités des pêcheurs au port de pêche de Bonfi. Les pêcheurs affirment qu'à cette période de grande pluie, il est fortement interdit de sortir à mer. Ils sont également confrontés à d'énormes problèmes au large de la côte maritime guinéenne. Notre reporter Mariam Boribaï s'est rendu dans ce port pour toucher du bois. La réalité suivie. La haute marée, des vagues déferlantes, des saletés qui s'incrustent dans les mailles des filets, les pêcheurs artisanaux sont confrontés à d'énormes difficultés sur la côte maritime guinéenne en cette saison hivernale. Au port de pêche de Bonfi, ils sont nombreux à braver les intempéries de la nature pour aller en haute mer. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour ces hommes qui mettent leur vie en danger pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Bon, alors Guinée-Mera, nous comme sauvetage parce que nous sortons en mer sans gilet de sauvetage. Avec cette pluie accompagnée de vent, il est très difficile de sortir en mer. Aujourd'hui, par exemple, on a décidé de ne pas sortir. Ce que vous voyez là-bas, c'est des gens qui sont sortis depuis hier. C'est très dangereux. Nous demandons à nos camarades pêcheurs de faire beaucoup attention. Quand il y a beaucoup de vent, nous ne pouvons pas travailler. Mais ce qui nous fatigue pendant cette saison, ce sont ces déchets qui s'incrustent dans nos filets. Et ces déchets ne viennent que pendant la saison pluvieuse. C'est pourquoi nous avons des difficultés à pêcher en ce moment. À cause de ces pluies diluviennes qui impactent négativement sur le rendement de ces pêcheurs, ces quelques rares poissons qui arrivent dans ce port sont pris d'assaut par ces vendeuses de poissons. Il est très difficile d'avoir du poisson actuellement. Et le peu qui vient est insuffisant pour toutes les femmes qui sont là. On ne peut pas rester sans vendre nos poissons. Nous demandons aux autorités de nous aider. Des difficultés qui se répercutent directement sur le panier de la ménagère. Le prix du poisson sur le marché de la capitale et environ a nettement augmenté ces derniers temps. Même si certains pêcheurs prennent le risque de braver ces intempéries, cela est loin de répondre aux besoins de la population. Restons toujours dans l'actualité. La date butoir pour la réimmatriculation des engins roulants a été fixée pour ce 31 juillet par les autorités, a été reportée à une date ultérieure. Cela fait suite à la rencontre tripartite entre les syndicats, le patronat et le gouvernement. Les syndicats exhortent au gouvernement de revoir à la baisse les prix d'immatriculation et des permis de conduire. Néné Omoubaldi, reportage.
Sur la demande du syndicat des transporteurs de Guinée, le contrôle des nouvelles plaques d'immatriculation et des permis de conduire a été de nouveau reporté par le gouvernement guinéen pour une date ultérieure. Ce report, qui devrait réjouir les conducteurs d'engins roulants, n'a pas été le cas. Ils disent qu'au lieu d'aller de report en report, le gouvernement devrait purement et simplement annuler sa décision. Parce que selon eux, un permis de conduire ne se vend pas. Permis, il doit à 100%. Ils doivent diminuer le prix. Nous n'avons pas les moyens. Regardez vous-même, nous sommes assis. Même le prix de nos taxis n'arrive pas à ce prix fixé par le gouvernement. Moi, je les demande de se battre pour diminuer les accidents de la circulation. Nous ne pouvons pas acheter les permis. Déjà, un permis ne se vend pas. Et ce gouvernement veut nous le vendre. C'est pas possible. Ils connaissent les problèmes des Guinéens mieux que nous, donc ils n'ont qu'à prendre des décisions qui peuvent arranger tout un chacun. Pour renchérir, le secrétaire général des transporteurs de Guinée affirme qu'ils ne sont pas contre la biométrisation des plaques et des permis de conduire, mais pour lui, c'est le prix qui dérange beaucoup. Nous ne sommes pas contre la biométrisation de cartes grises ou de permis de conduire, mais seulement c'est le prix de carte grise, par exemple, un camion, remorque, qui était immatriculé au niveau du CADAC, donc qui avait payé le dédouanement, avait fait payer tout. Si aujourd'hui encore on dit que l'intéressé va payer encore près de 8 à 9 millions pour réimmatriculer encore son véhicule, c'est ça le problème. Et ça aussi, renouvelable encore. Donc c'est de tout ça là. Sinon, la biométrisation de documents n'est pas un problème. Nous-mêmes, on veut que ça soit biométrisé, donc parce que ça y va dans l'intérêt de tout un chacun. Espérons qu'il y aura un consensus entre les syndicats et le gouvernement afin d'éviter la colère des syndicats. Direction la Russie où se tient le Forum économique humanitaire Russie-Afrique a pris fin ce vendredi à Saint-Pétersbourg. Le président du Conseil national de la transition a rencontré plusieurs délégations des pays pour fortifier les liens d'amitié entre ces nations et la République de Guinée. Morsiri Camara, reportage. Conformément à la vision du chef d'État, le colonel Mamadi Doumbouya, Dr Dansa Kourouma poursuit son agenda d'ouverture de la Guinée au monde avec l'ambition de cimenter davantage les relations multilatérales. Dans cette salle, il rencontre le conseiller des questions climatiques du président de la République fédérale de la Russie. Ensemble, ils évaluent les pistes et les domaines de coopération à explorer pour renforcer les liens d'amitié entre Conakry et Moscou. Encore une fois, je vous remercie infiniment pour avoir visité ce sommet. Je comprends très bien l'énorme pression pour démontrer la souveraineté en étant ici. Que c'est vous qui sont les maîtres dans votre pays, le peuple guinéen. Ça vaut beaucoup, ça c'est le plus important de savoir. Le reste c'est l'Inch'Allah. Et nous créons la cause. Nous avons compris ce que faire. Et peut-être on va essayer d'écrire le roadmap, la carte routière, pour essayer de comprendre et réaliser et penser avec l'invitation de votre côté. L'émissaire du président Vladimir Poutine est accompagné par cette délégation de la République de la Tchétchénie. Elle est venue également exprimer la volonté des autorités tchétchènes de redynamiser la coopération avec la Guinée. L'éducation, la médecine, l'agriculture, l'industrie, le sport, ce sont les domaines et les métiers où nous sommes ouverts au dialogue et à la coopération. Voilà pourquoi nous voyons un très grand potentiel de coopération mutuellement bénéfique en Guinée et sommes prêts à faire de meilleurs efforts pour développer nos relations. Et afin d'approfondir les relations entre nos deux pays, et la République tchétchène et la République guinéenne, je voudrais vous inviter à visiter notre République afin de discuter plus en détail les questions qu'on vient de mentionner avec monsieur l'ambassadeur aussi, on devra être invité.
En réponse à ces différentes ambitions et pour fortifier et réussir ce partenariat, le président du Conseil national de la transition précise que la République de Guinée est ouverte à toute proposition qui devrait contribuer au développement socio-économique durable. Nous sommes non seulement intéressés à approfondir et à diversifier, mais à connaître mieux la République de Tchétchénie et nous invitons aussi les autorités tchétchènes à découvrir la République de Guinée. Et deuxième chose, nous avons focalisé la réflexion sur 3 domaines importants qui sont les domaines prioritaires de la Guinée. C'est l'éducation, la santé. Et des femmes meurent encore en Guinée à l'accouchement. On n'a pas d'hôpital de référence dans le domaine de la pédiatrie. Et les femmes et les enfants, on a l'un des taux de mortalité les plus élevés en Afrique. Alors la Tchétchénie est pour nous un modèle de résilience dans un vaste ensemble russe où la tolérance et l'acceptation culturelle est encore de mise. Donc nous allons approfondir cette coopération dans les domaines cités et dans d'autres domaines encore. Plusieurs autres rencontres sont prévues au cours de ce sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg avec un seul objectif, renforcer et fructifier les relations d'amitié et de coopération entre Conakry et les autres nations. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté ce vendredi devant son domicile. Le leader du PASTEF, déjà condamné à 2 ans de prison par contumace pour corruption de la jeunesse selon le parquet de Dakar. Il a été cette fois-ci mis en garde à vue pour vol de téléphone portable et appel à l'insurrection. Ses avocats, de leur côté, qualifient ces faits d'accusation ridicule. L'ancien Fofana et Aïssata Tawel Kamara pour plus de détails. L'opposant Ousmane Sonko, dont les péripéties judiciaires scandent la vie politique au Sénégal ces derniers mois, a été arrêté dans l'après-midi de ce vendredi devant son domicile alors qu'il quittait à la prière. Le leader du PASTEF a été transféré à la brigade des affaires générales du tribunal de Dakar et mis en garde à vue. Selon un communiqué du parquet du procureur de la République hors classe de Dakar, Ousmane Sonko est poursuivi pour vol de téléphone portable et appel à l'insurrection. Des motifs que le procureur qualifie dans le même communiqué d'éléments constitutifs de faits pénalement répréhensibles devant la loi. Avant son arrestation, Ousmane Sonko a déclaré sur sa page Facebook que les forces de sécurité présentes devant son domicile l'avaient filmé. Il dit avoir personnellement arraché le téléphone et demandé à la personne de la déverrouiller et d'effacer les images qu'elle a prises. Et cette dernière refusa d'obéir. Le président du PASTEF a par la suite demandé au peuple de se tenir prêt pour faire face à ces abus sans fin. Ses avocats n'ont pas tardé à dénoncer les raisons de l'arrestation de leurs clients. Ils qualifient d'ailleurs la procédure de fantasque et d'instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Son parti, le PASTEF, et d'autres formations politiques de l'opposition exigent sa libération immédiate. Sport à présent, dans ce journal, le basketball est l'une des disciplines sportives les plus performantes en Guinée. Le dernier exploit de ce sport est le titre de champion d'Afrique des moins de 16 ans, mais le basketball guinéen traverse une période de crise depuis maintenant 5 ans, une situation qui impacte le développement de la discipline dans ce pays. Souleymane Kamara, entraîneur du club Black Mamba, invite des acteurs à se mettre ensemble pour le bien du basketball et à l'État de prendre ses responsabilités pour développer le secteur sportif du pays. Suivons-le au micro de l'ancien Fofana. C'est le lieu de montrer à tout le monde que il ne faut pas occulter le fait que malgré qu'on est sur le toit de l'Afrique en étant champion d'Afrique dans cette catégorie, on est dans une crise. Et l'État aujourd'hui, après cette euphorie, doit trouver un moyen. C'est vrai que beaucoup diront que c'est difficile à régler cette crise parce que ça fait 5 ans qu'on essaie de mettre tout le monde ensemble pour gérer le basketball comme il se devrait. Et si on s'était entêté comme on le fait dans le passé, de dire, bon, on va aller choisir des joueurs selon leur appartenance à ceci ou à cela, je m'évite de rentrer dans les détails, on aurait eu une équipe bancale comme toujours, qui va aller juste à faire de la figuration. Donc c'est pour dire encore que si on travaillait ensemble comme on l'a fait maintenant là, on aurait pu être à notre 3e ou 4e sacre. En tout cas, niveau catégorie jeune. Senior, ça c'est notre problème. Parce qu'on est déjà fréquent dans les compétitions et on fait beaucoup de choses. Et si on occulte la crise du basketball guinéen,
on va revenir encore comme on était avant. Il faut faire asseoir. Je sais que c'est difficile, on dira toujours que ça ne va pas marcher, c'est faux, mais on a la petite histoire de notre nouveau gouvernement nous montre qu'ils ont reçu là où beaucoup ont échoué. Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme à notre compagnie. Bonsoir.